Bonsoir à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler de la pré-saison de la Ligue 1. L'OM, qui te déplace face à Metz dimanche, devrait logiquement conserver sa cinquième place et sa qualification en Ligue Europa, ce qui limiterait la casse par rapport à cette saison compliquée. On sait très bien que l'objectif premier était la qualification en Ligue des Champions. Mais l'OM va avoir un mercato très mouvementé, très agité, où l'OM ne va pas devoir se renforcer, mais créer, reconstruire un effectif. Donc on va parler ligne par ligne, poste par poste, joueur par joueur, qui va rester, qui va partir, où l'on de recruter, c'est maintenant. Niveau gardien, Mandanda devrait être numéro 1 la saison prochaine, mais l'OM va perdre Yoann Pelé qui est en fin de contrat, et l'OM va devoir chercher une concurrence directe à Mandanda qui pourrait le concurrencer directement, et aussi qui dans un an ou 2 ans pourrait prendre sa place en tant que numéro 1. Le troisième gardien devrait être bien sûr un jeune joueur comme Simon ou un autre joueur du centre de formation. Ensuite, nous avons le défenseur droit. Donc nous avons Paul Lirola. Paul Lirola qui est certitude par rapport à ce dossier, car l'OM négocie pour baisser la clause de son rachat qui coûte cher. On sait très bien que le joueur a envie de rester, qu'il est bien l'OM, que son père a déclaré aussi ce matin que le joueur voulait rester à l'Olympique de Marseille, même s'il avait d'autres offres, le joueur avait laissé de côté les autres offres et voulait vraiment se concentrer sur Marseille. Donc est-ce que Lirola va rester à l'OM? Oui ou non? Je ne sais pas. Donc on va attendre la suite de l'aventure, mais si tout se passe bien, l'OM devrait avoir Paul Lirola la saison prochaine. Sinon, l'OM devrait recruter un défenseur droit titulaire. Ensuite, en tant que doublure, on parle de Hiroki Sakai. Hiroki Sakai qui est un joueur de 31 ans, un joueur qui lui reste 1 an de contrat, un joueur d'après certaines rumeurs, le joueur voudrait retourner dans son pays natal, au Japon, aurait déjà une offre et un contrat qui l'attend dans un certain club. Donc Hiroki Sakai devrait ne plus être à l'Olympique de Marseille la saison prochaine et l'OM devrait chercher une doublure à Paul Lirola ou à un autre défenseur droit. Ensuite, en tant que défenseur central, donc déjà je parlais en 4-3-3. Pourquoi? Parce que Sampaoli a dit en conférence de presse que son effectif, son jeu joue en 4-3-3. Mais là, en arrivant dans cet effectif de l'Olympique de Marseille, il a essayé de s'adapter par rapport aux joueurs qu'il avait sur le terrain. Donc voilà pourquoi il a fait un 3-5-2 et normalement la saison prochaine, on devrait jouer en 4-3-3. Donc, je reprends où j'en étais, la défenseur centrale. Donc, il faudra deux défenseurs centrales et deux doublures et un cinquième en cas de pépin, beaucoup compliqué, qui permettrait d'avoir un jeune sans formation. Donc, pour l'instant, je vois Alvaro et Perrin rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine, car Kaletakar, je pense qu'il va partir pour compléter l'enveloppe pour ce mercato. C'est un joueur qui a été courtisé par Liverpool en hiver, et au final, on s'est rendu compte qu'après son échec par rapport à cette non-venue à Liverpool, le joueur était moins bien mentalement, physiquement, et donc je pense qu'il partira cet été. Donc il va falloir recruter un défenseur central titulaire indiscutable, car je pense qu'Alvaro sera titulaire, et donc au moins un minimum 2 jours de centrale qui permettraient de compléter et de doubler les postes. Donc ça fait environ 2 ou 3 défenseurs centrales en plus. Ensuite, défenseur gauche, nous avons la prolongation de Jordan Amavi, mais l'OM va devoir chercher une doublure à Jordan Amavi car la non-prolongation de Rocha et la fin de contrat de Nagatomo, l'OM devra obligatoirement trouver une doublure à Jordan Amavi, à part si l'OM fait confiance à ces jeunes, et on a parlé d'un jeune de transformation, un défenseur gauche qui plairait beaucoup à Sampaoli, donc affaire à suivre. Ensuite, en tant que numéro 6, on avait Camara. Camara qui, bien sûr, a beaucoup courtisé en Angleterre. Peut-être il va partir suite à ses offres et que si l'OM reçoit une belle offre, le joueur devrait partir pour aussi pouvoir reconstruire un effectif avec plus de moyens. Donc l'OM va devoir recruter un numéro 6, un joueur qui m'intéresserait beaucoup et qu'il y a eu déjà des rumeurs sur lui, c'est Vidal. Vidal qui avait même dit clairement qu'il avait déjà des contacts avec Sampaoli. C'est un joueur qui manque à Marseille, c'est un joueur de caractère, qui a de l'expérience, qui peut remettre les joueurs quand ça va pas dans un match dans le bon chemin. Donc je pense que c'est des joueurs comme ça qui peuvent nous intéresser, car pour l'instant les seuls joueurs à caractère, on a Mandanda, Payet et Alvaro, mais on voit que ça ne fait pas la différence et qu'un Vidal dans ce dispositif-là pour nous permettre d'avoir plus d'expérience dans ce domaine-là et d'acquérir de nouvelles fonctionnalités par rapport à un effectif jeune. Ensuite, la doublure devrait être bien sûr Pape Gay, logiquement. Ensuite, milieu de terrain, on a beaucoup de dépenses au milieu de terrain, d'où les rumeurs avec Gerson, Almada, Adli.
Et on parle aussi donc de Valentin Rongier, qui devrait être là la saison prochaine. Mais bon, Cuisance, Encham, Kawi, et j'en oublie d'autres, devront quitter l'Olympique de Marseille, comme Strootman qui devrait rester en Italie, logiquement, si tout se passe bien. Ou en tout cas, je pense que l'OM va essayer de se débarrasser de Kimi Strootman, car il a quand même un gros salaire aussi. Faut pas se le cacher. Donc ensuite, nous avons donc attaquant droit. Attaquant droit avec le départ de Florent Thauvin au Mexique. L'OM n'a pas de doublure, n'avait même pas de doublure à ce poste-là. Donc l'OM va devoir recruter un attaquant droit et une doublure à cet attaquant droit. Encore pas mal de travail à chercher. Nous avons de la côté gauche, nous avons Payet, Luis Enrique, à part si Payet quitte l'OM ou que Sampaoli veut le faire jouer au milieu de terrain, ou si l'OM veut rejoindre un 3-5-2 l'année prochaine, ça dépendra de différents critères pour voir où recruter à ce poste-là. Et ensuite, bien sûr, nous avons le buteur. On parle bien sûr du Kamilic, en espérant qu'il puisse rester à l'Olympique de Marseille cet été. Mais le problème, c'est que les doublures, Benedetto, futur départ probable, certaines rumeurs l'envoient à Eibar en Espagne, ou à Boca Junior le retour, et on a le Valère Germain qui est en fin de contrat, donc l'OM devra obligatoirement recruter une doublure au poste numéro 9. J'espère que Milic sera l'année prochaine et qu'on devra juste recruter une doublure car ça fait beaucoup de joueurs et on est déjà à 14-15 joueurs à remplacer. Donc ça fait déjà beaucoup. Donc voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez, de quel poste l'OM doit recruter, si vraiment j'ai tout dit, je pense avoir tout dit, mais pas tromper sur les différents critères que je voulais citer dans cette vidéo. Mais voilà, donc voilà, c'était OM droit au but, comme d'habitude, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook pour l'actualité de l'OM et Instagram pour les story match. Donc n'hésitez pas à suivre ces réseaux sociaux. Et ensuite, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était OM droit au but, ciao.